Pour la première fois, donc, un chef d'État français a foulé le sol de Cuba la nuit dernière. François Hollande vient participer à sa façon au processus d'ouverture que connaît l'île depuis quelques années. Depuis surtout la décision de Washington et la Havane de normaliser progressivement leurs relations. Le président a donc fait part de son émotion hier à la descente de l'avion. On l'écoute. J'arrive ici à Cuba cette nuit avec beaucoup d'émotion. Car c'est la première fois qu'un président de la République française vient à Cuba. C'est aussi un symbole. Être le premier chef d'État occidental à participer à l'ouverture de Cuba au monde. Lors de cette visite que l'on va suivre aujourd'hui sur France 24, il sera question de politique évidemment, des droits de l'homme aussi, François Hollande l'a promis. Et puis, d'une question centrale, l'économie. Bonjour Karina Chabour. Bonjour Pierrick. Notre spécialiste de ces questions économiques ici sur France 24. Alors, les enjeux économiques sont importants dans ce voyage. Quels sont-ils exactement ? C'est vrai que face au retour annoncé des États-Unis et face à une concurrence existante, que ce soit du Canada, du Brésil, du Venezuela ou encore de l'Espagne, eh bien, la France, effectivement, veut prendre sa part du gâteau cubain. Et ses atouts, eh bien, ce sont ses liens historiques et culturels, puisque vous le savez, l'Alliance française, dont François Hollande va inaugurer le nouveau bâtiment aujourd'hui, n'a jamais fermé ses portes depuis la Révolution. Depuis maintenant 26 ans, la France systématiquement vote en faveur de la levée de l'embargo américain à l'ONU chaque année. Et depuis 2008, la France a joué un rôle clé dans le rapprochement entre Bruxelles et la Havane. Alors aujourd'hui, clairement, il ne s'agit pas de signer des gros contrats, mais pour la trentaine d'entreprises qui ont fait le déplacement, il s'agit tout simplement de se positionner sur ce marché de 11,5 millions d'habitants et qui, c'est vrai, si la croissance, si vous voulez, est encore faible, de l'ordre de 2% depuis plusieurs années, eh bien, le pays reste effectivement très pauvre, mais les perspectives sont alléchantes avec, d'une part, la levée de l'embargo et d'autre part, la future exploitation du port de Mariel, qui est construit actuellement avec des capitaux brésiliens et qui a pour ambition de faire de l'île une plaque tournante dans la région. Alors que ce soit dans les infrastructures, que ce soit dans l'agroalimentaire, dans la santé ou bien évidemment dans le tourisme, les entreprises françaises ont clairement une carte à jouer. Alors la France n'est pas la seule à lorgner sur le marché cubain, vous l'avez dit, ce qui n'est d'ailleurs pas pour déplaire finalement à la Havane. Oui, vous savez que Raúl Castro est tout simplement plus pragmatique que son frère Fidel. L'embargo, selon lui, imposé il y a plus de 50 ans, eh bien, a freiné le développement de l'île. Il a même coûté très cher, plus de 1000 milliards d'euros ces dernières années. C'est plus de 50 dernières années. Et pour Raúl Castro, eh bien, et pour tout simplement préserver l'héritage de la Révolution, il faut sauver l'économie, une économie que l'on a vue fragilisée, qui est à bout de souffle après des années d'étatisation forcée. Il y a donc urgence, selon Raúl Castro, à réformer, à attirer les investisseurs étrangers pour doper la croissance et en faire profiter un maximum de Cubains. Raúl Castro estime à plus de 2 milliards d'euros les besoins de ces investissements venant de l'étranger. Et pour ne pas retomber sous la coupe américaine, eh bien, tout simplement, la Havane a bien l'intention de diversifier ses fournisseurs et de jouer la carte de la concurrence. Merci beaucoup, Karina, pour toutes ces explications.